Salut l'équipe, comment ça va? Bon bah, tu l'as vu dans le titre, on va parler de SOS Fantôme. If there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Depuis que je l'attends ce nouveau SOS Fantôme, ou Ghostbuster, c'est qu'il se fait désirer le coquin. Initialement, il était prévu pour juillet 2020, et il a été repoussé à mars 2021. Et puis maintenant, il a été repoussé en juin, et encore en novembre. Merci le Covid, mais bon, d'un côté, ils ont pas trop le choix. Je pense que beaucoup seront trop jeunes pour avoir connu le premier et le deuxième volet réalisés en 1984 et 1989 par Ivan Reitman. Mais franchement, à l'époque, c'était vraiment génial. Moi, je me rappelle, donc je l'ai connu plus dans les années 90, parce que bah, je suis né en 84, donc tu comprends qu'à 0 ans, même pas un an, tu peux pas le voir le film. Hein. C'est un petit peu déconseillé. Mais franchement, ouais, j'ai dû le voir dans les années 90, donc peut-être quand j'avais une dizaine d'années, peut-être 13, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et bah, c'était un bon souvenir. C'est franchement SOS Fantôme, c'est ancré dans la tête des gens. C'est un peu, je vais pas dire comme Star Wars ou truc comme ça, mais c'est une belle licence jusqu'au 3. Ça a marqué beaucoup de générations. Je vois que même par exemple mon fils maintenant joue à Luigi Mansion. Et Luigi Mansion, à la base, tu regardes, il a un aspirateur pour aspirer les fantômes. Bizarrement le même principe que SOS Fantôme. Donc je trouve ça bien. Et ça marque encore des générations. Quand j'ai dû lui expliquer que c'était un film, mais bon, qu'il pouvait pas encore regarder parce qu'il était un petit peu jeune, bah, il a trouvé ça marrant. Bref, ensuite, bah, ils ont fait le 3. Et le 3 en fait, c'était juste un reboot du premier, version féminin. On change tout le casting, donc ça, j'ai rien contre. On met que des femmes, je n'ai rien contre. On refait le premier. Bon, moi, ça, j'aime pas trop, mais bon, voilà. On prend toute la même histoire et tout, puis on refait à sa sauce. Ce film est sorti en 2016, d'ailleurs, a été réalisé par Paul Feig, donc ils ont changé aussi le réalisateur. Et franchement, bah, ça a fait un flop, autant au niveau des chiffres qu'au niveau bah, des gens, quoi. Les gens n'ont pas trop kiffé. Bref, on regarde la bande-annonce, et après on discute de ce SOS Fantôme qui m'a l'air pas mal. Jamocha. Strawberry, red velvet, blue velvet. Et tu fais quoi ici, à Somerville? Bah en fait, ma mère veut pas le dire, mais on n'a plus d'argent. Tout ce qui nous reste, c'est une vieille ferme flippante que mon grand-père nous a laissée en pleine cambrousse. Ah d'accord, c'est encore plus pourri que ce que je pensais. J'ai trouvé ça dans mon salon. Waouh, c'est une superbe copie. Une copie de quoi? D'un piège à fantôme. On n'a pas signalé de fantôme depuis 30 ans. New York, dans les années 80, c'était comme The Walking Dead. Ton père t'en a jamais parlé? J'ai que ma mère. Mon grand-père est mort. Pour ma mère, on est là pour trier tous les vieux trucs qu'il a laissés. Attends. Mais qui es-tu? Fatalité, chance ou karma. Crois-moi, tout arrive pour une bonne raison. Allez, ma belle. Oui. Il y a un poste d'artilleur! Wouah, c'est pas croyable! J'ai jamais rien vu d'aussi cool.
Ok. Ok, donc là, franchement, moi j'ai adoré. On part clairement sur la suite du 2. Là, c'est pas de reboot ou quoi que ce soit. C'est la suite du 2, à peu près 30 ans après. Le casting est un petit peu plus jeune. C'est ce qui est un petit peu à la mode en ce moment. Moi, ça me va. J'aime bien un peu l'univers Stranger Things, l'univers... tous les petits trucs qu'ils ont fait, les petits films, les petites séries avec des jeunes, des ados. Moi, j'aime bien. Ça se regarde bien. Ça me rappelle à l'ancienne. On dit que c'est nouveau, mais faut pas oublier les Goonies, par exemple, qui étaient aussi des jeunes et qui étaient bien. C'était quoi, ça et tout. Il est revenu. Bon, bah, ça, entre guillemets, c'était des jeunes. Donc, ouais, c'est pas nouveau non plus. Mais ça revient à la mode. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et j'ai vu que le film était réalisé par Jason Reitman. Et Jason Reitman, c'est le fils de Ivan Reitman. Le mec a réalisé les 2 premiers. Donc il est vraiment à fond dedans, dans cet univers. Il doit tout connaître par cœur. Donc il peut plus se coller que malheureusement Paul, qui avait réalisé le 3e avec les filles. Le reboot. Voilà. Qu'on considérera peut-être pas comme le 3e, et celui-là, je pense qu'on réalisera que c'est vraiment celui-là, le 3e. SOS Fantôme 3, l'héritage. Voilà. Et pour la petite anecdote, Jason Reitman était souvent sur le plateau du premier film, donc avec son père, et a même fait une petite apparition dans le 2e. Voilà, c'est bien souligné, je trouve, c'est pas mal. Au moins, tu sais qu'il est vraiment à fond dans le truc, quoi. C'est sûr qu'il connaît le sujet. Bref, en acteur, on retrouve McKenna Grace, qui a joué notamment dans The Haunting for Hill House. Donc, forcément, elle connaît les fantômes. On retrouve aussi Finn Wolfhard, bien connu pour Stranger Things, donc encore une histoire paranormale. Et Paul Rudd, très connu comme Ant-Man. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le film se passe à la campagne. Donc, fini les grands buildings et le monde de New York. Là, ça risque de pas faire grand monde à tuer ou à traumatiser. Peut-être qu'on aurait aimé retrouver un petit peu plus de clins d'œil. Après, là, c'est que la bande-annonce. Donc, peut-être que dans le film, il y aura beaucoup plus de clins d'œil. Et je l'espère, rien que de retrouver l'Ectomobile, moi, j'adore. Je suis complètement fan. En gros, ce qu'on peut comprendre dans cette bande-annonce aussi, c'est que, alors je crois que ça doit être leurs parents, les SOS fantômes de base, ont emmagasiné tous les fantômes du monde, en gros, ceux qu'ils avaient trouvés à New York et tout, et ont tout mis dans un espèce de conteneur, de boîte à pièges, ou tu vois, de piège à fantômes, de boîte à pièges. Ont tout mis dans une espèce de piège à fantômes, et que quand les enfants là le retrouvent, on voit à un moment à l'image qui les libère. Mais ça va créer un bordel monstre, parce que s'ils libèrent tous les fantômes que les autres ont capturés, et là, je sais pas comment ils vont faire. Ils découvrent l'ectomobile, ils découvrent les chasseurs de fantômes, les pièges à fantômes. Ça va être compliqué, hein. Ça risque de vraiment finir comme Walking Dead. Donc voilà, je vous retiens pas plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur SOS Fantôme. On pourra faire une vidéo sur les 3. On pourra faire une vidéo que sur le 3. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous hype, si vous aimez pas, si vous vouliez qu'on retrouve des chasseurs de fantômes adultes, pas forcément des enfants. Je sais que cette hype des enfants ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça me va. En tout cas, merci du soutien. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Ça me fait plaisir. Allez, salut l'équipe. With